Vous êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Hélène David. Les dirigeants de l'OLP devraient se rencontrer samedi pour s'entretenir des affrontements qui se sont tenus vendredi entre membres du Fatah et membres du Hamas, lors desquels 20 personnes ont été blessées, dont 2 journalistes français et 2 enfants. Les affrontements ont eu lieu suite à une manifestation du Fatah contre le Hamas. Suite à ces événements, le bureau du chef de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré que cette fois, le Hamas avait dépassé les bornes. Le haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère Javier Solana s'est rendu en Israël et dans les territoires palestiniens samedi afin de s'entretenir des dernières évolutions dans la région avant les conférences clés du processus de paix au Proche-Orient. Parallèlement, le roi Abdullah de Jordanie a appelé vendredi les Palestiniens à surmonter leurs divisions et a déclaré nourrir de grands espoirs pour la conférence internationale pour la paix au Proche-Orient. Un représentant de l'ancien département d'État américain a révélé que des responsables diplomatiques, politiques et militaires israéliens avaient mis en garde les États-Unis d'envahir l'Irak avant même que les forces américaines n'entrent dans le pays. D'après cette même source, Israël avait tenté de convaincre Bush que la problématique principale dans la région n'était pas l'Irak, mais l'Iran. Les accusations d'Amos Gilad, chef du département politique et sécurité du ministère de la Défense, concernant l'influence de la Russie dans l'émergence de tensions entre la Syrie et Israël depuis le début de l'été, pourraient nuire aux relations entre Israël et le Kremlin, d'après un diplomate de l'ambassade russe de Tel Aviv. Ce dernier a déclaré qu'il était déçu par ce rapport publié jeudi qui mettait en cause la Russie. Le Conseil général juif en Allemagne a tenu à distinguer la chancelière allemande Angela Merkel pour son engagement permanent en faveur du rapprochement entre juifs et non-juifs, ainsi qu'entre l'Allemagne et Israël. Elle devrait recevoir à cette occasion le prix Léo Beck lors d'une cérémonie le 6 novembre à Berlin. Un mot de sport pour finir, l'équipe nationale israélienne de basketball continue sa progression au sein des championnats européens. Israël a notamment battu la Macédoine 92-87 lors d'un match qui s'est tenu vendredi en Espagne. Israël affrontera la Grèce lundi. La suite de votre programme sur InfoLive TV, c'est votre magazine Une semaine en Israël qui revient sur l'actualité de la semaine. Découvrez en avant-première le nouveau service d'InfoLive TV. Recevez gratuitement chaque jour, en vidéo, les informations d'Israël et du Proche-Orient sur votre mobile. Pour vous abonner, entrez sur notre site www.infolive.tv et cliquez sur la bannière « Service téléphone mobile ». Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.